The World News. Oui, je t'ai coupé la parole, Les prof, news. parce que C'est du pas coup, grave. j'avais envie de passer aux news, parce que quitte à parler Passe aux news. de choses peut-être un peu excitantes, bon là c'est un peu bizarre ce que je dis, il y a l'homme de ma vie évidemment, mais je crois que ça porte un nom, vous savez, quand vos Husbando c'est des personnages en 2D, il y a un mot pour ça. Ouais, quand tu kiffes plus les gens en 2D quand dans la réalité. Weeb, c'est ça. Il y a un terme scientifique et tout qui existe. Ah ouais, il y a un terme scientist. Ouais. Peut-être le chat me dira, hein, mais là pour le coup je vois pas. Ouais, peut-être le chat, Laura, on verra. Je le reconnaîtrai si je le détecte dans le chat. Mais effectivement, nous avons, j'allais dire Lloyd, mais en fait c'est évidemment Twilight, le plus grand espion du monde, qui arrive en version animée avec sa petite famille de constitution pour réussir une mission très importante. Et on va profiter ensemble. Alors attendez, nouveau fail, je suis sûre, on a oublié d'enlever le son. Ah non, c'est bon, le son est enlevé. Donc on peut profiter de ce... Oh, ce trailer est incroyable. Première image, j'ai des frissons tout de suite. Je suis contente parce que j'avais vraiment hâte d'une version animée de ce truc. Ah mais trop, mais l'animation Ouais, en plus, elle a l'air trop bien, hyper moi j'adore. Oh, il est trop bien. Il est trop bien. L'animée, elle a trop... Elle est vraiment de bonne qualité. Hein. Et t'as vu? Alors je découvre le trailer, je l'avais pas regardé à l'avance. C'est vrai. Oh là 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 là. Ah, il est là, chouette. Parce que le manga m'a un peu déçu, très honnêtement. Mais non, comment tu dis ça? Tome 5, tome 6, mais là l'animé me donne beaucoup plus envie. Ça arrive parfois, il y a des trucs qui t'accrochent plus en animé. Ça a l'air cool. Ah bah là, oh là, c'est incroyable. Alors tu vois, je te laisse ton Husbando, mais tu me laisses ma waifu. Hein, parce que personnellement, sa femme, elle est juste... Elle est géniale. Elle est géniale. Cette série, elle est dangereuse en vrai. Elle réveille la fibre paternelle. Hein. C'est trop chelou. Et voilà, femme parfaite, évidemment. C'est terrifiant. Ça arrivera en 2022. On a hâte d'arriver en 2022. Il y a plein de belles promesses dans tous les sens d'ailleurs. Hein. Il y en a beaucoup évidemment aussi par rapport à Netflix. On sait qu'il y a eu les annonces qui ont été faites. Mais et c'est pas fini, il y en a encore plein ce soir. Hein. Voilà, mais on n'en parle pas aujourd'hui. On en parlera vendredi matin quand on aura bien tout débriefé. Vous en faites pas. Mais oui, on sait, vous attendez tous avec impatience l'arrivée de la nouvelle partie de JoJo's Bizarre Adventure. C'est décembre, hein, c'est ça ? Nous sachons, ouais, le premier même, je crois. Le 1er décembre avec, voilà, paf, 12 épisodes ou... Un truc de... Oui, c'est 12 épisodes qui avaient écrit. Voilà, il me semble. Hein. Et bonsoir à tous les gens qui nous rejoignent, évidemment, en cours de route. Merci, alors qu'on est déjà bien en retard. En tout cas, voilà, les bonnes nouvelles pour débuter l'émission avec ce trailer qui m'a fait pousser des hurlements pendant la période de vacances du Cri du Mochi la semaine dernière. J'étais en mode « Ah, on en parle dès qu'on reprend !» Parce que vraiment, c'est un titre coup de cœur personnellement. Et là, le voir arriver en animé, géré par 2 studios d'animation, tu dis « Ah oui, studio, Cloverworks, c'est beau !» Quand ils se marient ensemble comme ça, c'est superbe, vraiment superbe. Autre news très sympathique et qui fait écho à un de nos invités qu'on a eu il y a quelques temps, prof. Ben ouais, alors putain, en plus, on s'attendait pas à ce qu'il y ait un trailer, et puis il est super cool, il en nous apprend plein de choses dessus, donc c'est Team Phoenix hein, qui nous avait été teasé par Vega avant d'être révélé sur Twitter, et bah, du coup, c'est le mash-up story entre tous les personnages de l'univers de Tezuka, minus Astro, hein, de ce que je vois dans le trailer en tout cas, avec du coup la Team Phoenix qui est composée de Princesse Saphir, le Roi Léo, et du coup... L'enfant aux 3 yeux, hein, il me semble, hein, je crois que c'est sur Eku. Hein. Oui. Effectivement, ils vont devoir se battre contre le groupe des 7 robots les plus forts du monde qu'on retrouvait du coup dans le manga de Urasawa de Pluto en fait. D'ailleurs, on voit Pluto antagoniste de Team Phoenix, c'est assez... je sais pas si c'est un clin d'œil ou si c'est voulu... Mais voilà, c'est très chouette. Ils ont introduit un nouveau personnage aussi, du coup, qui est inédit et qui n'a pas été inventé par Tezuka hein, pour l'occasion, qui s'appelle Fire. Donc, non, franchement, très très saucé. Mais par contre, la vraie question, où est Astro? Il est où Atom en fait parce que là, du coup, dans l'Union Robotique, on a même Gesicht. On a Atlas. Montré dès le début. Il n'y a pas Mont Blanc, mais du coup, effectivement, il n'y a pas Astro. Il faut bien qu'il y ait un petit peu, tu vois, un petit truc. Alors du coup, est-ce que c'est canon que Mont Blanc a été assassiné par Pluto dans cet univers-là? Je sais pas, mais enfin c'est c'est la question. Mais franchement, ouais, très très saucé. D'autant que en fait, en France, ça a déjà commencé à la diffusion de Team Phoenix. Le manga sort en janvier, mais voilà. Du coup, on peut retrouver la version couleur dans le journal de Spirou depuis octobre. Ah, c'est super.
Et donc pour retrouver si j'ai bien suivi les informations, hein, c'est voilà. ce qui est marqué, donc, la publication dans le journal de Spirou, c'était marqué à l'instant sur le trailer, voilà. effectivement. Et donc le 21 janvier 2022, pour retrouver le premier volume relié chez Vega Dupuis. Yes. Merci beaucoup, prof. Et on passe à la dernière petite news de cette émission, à savoir de l'animé chez Canal+. Bah oui, encore plus d'animé pour votre télévision, puisque cette fois c'est Canal+. Alors, il faut savoir que Ciné+ Animé, c'est pas une nouvelle chaîne, hein, c'est une chaîne qui a été lancée en 2019, sauf que voilà, elle était plutôt destinée aux enfants, et puis il y avait un petit peu tout. Là, hop, ils renouvellent un petit peu tout, et paf, arrivé d'une quarantaine de titres. Alors, c'est majoritairement des films, hein, puisque Ciné+, c'est plutôt une chaîne pour des films. Alors, on va y retrouver des grands noms, hein. Il y aura Akira, Les Enfants du Torrent, de Makoto Shinkai, il y a du Mamoru Hosoda avec Mirai, ma petite sœur, il y a le Tombeau des Lucioles, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a Naruto. Ouais, il y a du Naruto, il y a aussi, je les ai mis, il y a Apple Seed Alpha, enfin vraiment, bon, 40 titres au total, qui sont disponibles donc dans l'offre Ciné+. Alors, c'est pas mal, c'est disponible depuis ce lundi 1er novembre. Si vous avez déjà Ciné+, c'est chouette. Si vous l'avez pas, on est quand même très loin, je trouve, des prix des choses habituelles telles que le train, Netflix ou Crunchyroll. Là, on est sur à peu près 24 € par mois pour le package Ciné+. Eh ouais, ça fait mal, mais c'est toute la chaîne Ciné+ de Canal+. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas que Ciné+ Animé. Vous pouvez pas juste vous abonner a priori juste à ça. Alors, le pire, c'est que j'ai vu plein d'offres, mais j'ai pas vu juste Ciné+. T'es obligé de prendre un bouquet avec plein d'autres trucs et ce truc-là. Donc, au final, à réserver peut-être aux abonnés Canal+, et les gens qui apprécient du coup Canal+, parce que sinon, vous pouvez pas juste vous dire oui, je vais le prendre comme ça, comme n'importe quel voilà. Autre, on va dire, sur le catalogue d'offres que nous avons, il y a quand même peut-être d'autres choses, d'autres façons de trouver tous ces films aussi. Je pense, ouais. Je pense. Hashtag Bolloré drague les weebs. Après, c'est une belle section, hein, on peut pas... enfin, honnêtement, ouais, mais bon, je repense à France Télé qui fait 9 films gratos, enfin voilà. Tout à fait, ouais. C'est ça. Je crois qu'il y a 2 exclusivités dans les 40 titres. C'est ça que j'ai cru constater, ouais. Mais c'est vrai qu'ils s'y mettent tous, hein. Est-ce que vous pensez que est-ce que France Télé a influencé Canal+ ou c'était prévu de longue date à mon avis. Ouais, on met pas ça en place c'est en beaucoup trop. deux Ça peut minutes, pas être aussi rapide. Ouais. Mais donc ils ont tous mais eu la même ça idée veut en dire même que temps. du coup les mecs se disent ah putain ça y est. Ça les intéresse vraiment, faut peut-être relancer le truc, quoi. Bah, ils ont vu les chiffres du dernier film de Demon Slayer et puis ils se sont dit nous aussi on veut de la thune, nous aussi on veut de l'argent là. Nous aussi on veut du fric, venez là les weebs là. Allez, donnez des sous, donnez des sous aux grands dieux de la si télé française. Les mecs sont capables de claquer 14 € à Paris pour une place de ciné, ils peuvent claquer 24 € dans un abonnement. C'est vrai que le raisonnement se tient mine de rien. Ah là là, tu vois. Il y a sûrement du vrai là-dedans, effectivement. On va pouvoir, je pense, maintenant passer à l'accueil de notre invité du jour, de la semaine, pour cette reprise du Cri du Mochi, puisqu'évidemment, la semaine dernière, il n'y avait pas de Cri du Mochi, c'était les vacances. Du coup, je suis très contente de voir que les gens nous ont pas oubliés entre-temps et sont quand même là. C'est cool. Du coup, on va pouvoir y aller. Ah bah non, c'est vrai, il y a le Tipeee. Avant d'arriver sur l'invité. On vous rappelle qu'il y a le Tipeee, et si vous soutenez...